La Bible nous encourage à nous consacrer à la prière. Se consacrer, c'est s'engager, c'est donner, rester ferme dans la prière. Cela signifie alors, inévitablement, que vous devriez vous éloigner de tout ce qui pourrait affecter négativement votre vie de prière. Le psaume 17, verset 6, dit « Je fais appel à toi, mon Dieu, car tu me répondras. Tourne ton oreille vers moi et entends ma prière. » La traduction amplifiée de Romains 12, verset 12, dit « Se réjouissant constamment dans l'espoir en raison de notre confiance en Christ, ferme et patient dans la détresse, dévoué à la prière, cherchant continuellement sagesse, orientation et force. » Écoutez, vous et moi, nous devons être constants dans la prière, prier en tout temps et sans cesse. Mon ami, nous sommes appelés à prier avec persistance, car on ne peut pas être un vrai croyant, on ne peut pas être un chrétien croyant en la Bible et négliger la prière. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a prié constamment sur terre, alors nous aussi devrions prier constamment et fréquemment. Comment pouvons-nous dire que nous le suivons, mais choisir de ne pas suivre ses exactions? Nous devons prier, nous devons vraiment nous battre pour prier. Maintenant, je veux parler à la personne qui désire rendre sa vie de prière plus efficace. Je veux parler aux individus qui veulent sincèrement prier avec ferveur et passion. La première chose que je veux vous dire, c'est que vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous devez accueillir le Saint-Esprit, chercher à être rempli par le Saint-Esprit et l'inviter. Invitez-le dans votre lieu de prière. La Bible dit, dans Romains 8, versets 26 à 27, « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. » Voyez-vous l'importance du Saint-Esprit dans votre vie de prière? Il est celui qui nous aide dans notre faiblesse. Et, croyez-moi, souvent, nous sommes trop faibles pour prier et parfois, nous ne savons pas quoi prier en dehors des demandes habituelles. Mais voyez, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force et intercède pour nous. Matthieu 6, verset 7, dit « Et quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Voyez, l'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre est de prier sans la direction, la conduite ou l'influence du Saint-Esprit, car par nous-mêmes, nos prières seront vides de simples répétitions vaines. Mais quand nous nous soumettons au Saint-Esprit et prions, c'est lui qui intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est l'aide parfaite, car c'est lui qui rend nos prières efficaces. Éphésiens 6, versets 17 et 18 dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, en priant en tout temps dans l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. À cette fin, veillez avec toute persévérance et intercédez pour tous les saints. » Avez-vous remarqué comment nous sommes appelés à prier dans l'Esprit en tout temps? Alors, saints, je veux que vous invitiez le Saint-Esprit dans vos vies. En effet, invitez-le dans votre lieu de prière. Et maintenant, je l'invite dans ce temps de prière avec nous. Non seulement je l'invite avec nous, mais je lui demande de nous guider sur ce que nous devons prier. Alors prions. Père Dieu, je prie pour chaque personne sous le son de ma voix. Je prie pour chaque cœur qui crie pour te connaître davantage. Dieu, nous demandons que tu verses ton esprit sur nos vies. Luc 11, verset 13 dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Alors, Dieu, en ce moment, nous demandons « Remplis-nous de ton Saint-Esprit, transforme nos vies de prière. » Que nous soyons des gens qui communient avec le Saint-Esprit, que nous soyons des gens sous la direction et le conseil de ton Esprit. Seigneur Jésus, apprends-nous à prier dans l'Esprit pour que nos prières soient un doux arôme pour toi.
Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin du Saint-Esprit. Puisse-t-il opérer d'une manière puissante dans nos vies, Seigneur? Alors que nous lisons ta parole, je prie pour que le Saint-Esprit apporte la compréhension à nos esprits, qu'il ouvre nos oreilles intérieures et nos yeux, afin que nous puissions voir le trésor dans ta parole. Seigneur Jésus, je prie pour que le Saint-Esprit rende les Écritures vivantes lorsque nous lisons ta parole, et que cette parole perce à travers chaque doute, chaque œil de scepticisme et chaque esprit anxieux. Dieu, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons véritablement intercéder pour nos familles et nos foyers. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la force de surmonter toute opposition spirituelle qui pourrait être cachée dans l'obscurité. Seigneur, veux-tu, s'il te plaît, nous donner plus de discernement, ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir toutes les attaques du diable, les rejeter et les surmonter au nom de Jésus. Votre parole dit, dans Éphésiens 5, versets 18 à 20, « Et ne vous enivrez pas de vin, cela conduit à la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit, vous adressant les uns aux autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de tout votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, Seigneur, remplis-nous de ton Esprit. Dieu, qu'il y ait un puissant déversement du Saint-Esprit sur nos vies, que ce déversement soit si fort qu'il apporte un réveil dans nos cœurs, qu'il apporte un réveil au sein de nos familles et dans nos communautés qui ont tant besoin de toi, et, Seigneur, que le déversement soit si fort qu'il apporte un réveil à travers le pays. Père, ne laisse pas notre cœur être rempli de méchanceté ou de corruption, mais que nous soyons seulement remplis par le Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas être remplis d'envie, d'ivresse, de luxure ou d'orgueil. Non, non, nous voulons seulement de ton Esprit, Seigneur. Nous désirons être uniquement remplis par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 15, dit « Car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Merci, Abba, Père, de ne pas nous avoir donné un esprit d'esclavage ou un esprit de crainte, mais par ton esprit, nous avons été adoptés comme tes enfants. Saint-Esprit, nous t'invitons à opérer librement dans nos vies, agis au sein de nos foyers, parle-nous, ministre-nous, convainc-nous de nous repentir, aide-nous à vivre justement et à poursuivre la justice. Galates 5, versets 16 et 17, dit « Je vous dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contre l'Esprit, et ceux de l'Esprit sont contre la chair. Ces deux-là sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Seigneur, donne-nous la force et la grâce de marcher selon l'Esprit et de ne pas satisfaire les désirs de la chair. Saint-Esprit, fortifie-nous, guide-nous, et Père, je te remercie dès maintenant, et je crois par la foi que tu as entendu cette prière. Père, continue de nous aider à désirer le Saint-Esprit, à recevoir le Saint-Esprit, à marcher dans le Saint-Esprit. Aide-nous à être guidés par le Saint-Esprit. Puisse-t-il nous guider non seulement dans nos prières, mais dans notre marche avec toi chaque jour. Dieu, nous sommes si reconnaissants, nous te magnifions et nous prions cette prière au nom de Jésus. Amen. Je t'appelle, mon Dieu, car tu me répondras. Tourne ton oreille vers moi et écoute ma prière. Se réjouissant constamment dans l'espoir en raison de notre confiance en Christ, ferme et patient dans la détresse, dévoué à la prière, cherchant continuellement sagesse, orientation et force. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas quoi demander comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, priant en tout temps dans l'Esprit,
avec toutes sortes de prières et de supplications. À cette fin, soyez vigilants avec toute persévérance, faisant des supplications pour tous les saints. Et ne vous enivrez pas de vin, car cela conduit à la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit, vous adressant les uns aux autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de tout votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.